Charles de Gaulle, 2020, une année anniversaire. Cette année singulière commémore sa naissance, sa disparition et l'appel du 18 juin 1940. Le nom du général suffit à évoquer les pages les plus douloureuses et les plus glorieuses de l'histoire de France. Baptisé en l'honneur du chef de la France libre par le président Chirac, le premier porte-avions français à propulsion nucléaire est lancé à Brest en 2001. Le Charles de Gaulle est le plus grand navire de guerre européen, l'une des fiertés de la technologie de défense française. Capable de projeter un groupe aérien de 40 appareils, dont au moins 30 chasseurs Rafale lourdement armés, des avions de reconnaissance et des hélicoptères, ce bâtiment est un instrument de souveraineté irremplaçable pour la France. Ses qualités militaires en font un outil très efficace, particulièrement bien adapté à la réalisation de missions d'intervention complexes dans la profondeur des lignes ennemies. Le virus du Parti communiste chinois, un ennemi invisible. Après sa mise à la mer à Brest, le porte-avions français Charles de Gaulle fut baptisé par le président Chirac en hommage à celui qui, se faisant une idée précise de la France, a dit non à l'occupation de son pays par l'Allemagne nazie, se levant depuis Londres pour incarner la résistance face au gouvernement de collaboration mis en place par l'occupant. Le bâtiment s'est illustré lors de plusieurs opérations militaires en Afghanistan ou en Libye, mais de retour de mission en avril après une brève escale dans son port de naissance en Bretagne, il dut faire face aux attaques d'un ennemi invisible. Selon le quotidien Le Monde, 1081 sur 1760 marins du porte-avions français et de son escorteur Chevalier Paul furent testés positifs au virus du Parti communiste chinois. Étrange destin que celui de ce porte-avions affecté par le virus, baptisé du nom de celui qui, après avoir été le libérateur de la France occupée par l'Allemagne nazie en 1944, fut le premier à reconnaître en 1964 l'une des plus sanglantes dictatures de l'histoire humaine, abandonnant à son sort le peuple taïwanais levé contre la tyrannie communiste chinoise. L'ensemble de l'équipage du Charles de Gaulle étant compromis par le coronavirus, le bâtiment fit route rapidement vers son port d'attache de Toulon pour débarquer et soigner son personnel, puis faire l'objet d'une décontamination complète par les spécialistes du 2e régiment de dragons et ceux du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Cependant, comment autant de marins français ont-ils pu être contaminés par le virus au point de transformer le porte-avions en cluster ? Le quotidien Le Parisien rapporte le 18 avril que l'amiral Alain Coldefaille, ancien commandant de porte-avions, pointe vers l'escale brestoise du Charles de Gaulle. Cette contamination est vraisemblablement arrivée de l'extérieur, puisque le porte-avions et toute la force étaient partis mi-janvier, et rien ne s'est passé pendant toute cette période, avance-t-il. Brest, c'est un endroit où il y a de nombreuses familles. Maintenue pour des nécessités logistiques, l'escale a conduit des centaines de marins à descendre à terre pour y rencontrer leurs proches, et une relève d'une 50aine de personnes serait montée à bord. Brest, ville stratégique. Mais pourquoi cette région de France aurait-elle été particulièrement touchée ? Existe-t-il des liens particuliers entre Brest et la Chine que cette contagion permettrait de mettre à jour ? Avec ses 140 000 habitants, Brest n'est que la seconde agglomération de Bretagne et la 25e commune de France. Néanmoins, Brest est le siège de l'escadre de l'Atlantique et de la force océanique stratégique. La ville accueille le second port militaire français après Toulon et surtout la base de l'île Longue qui abrite, depuis 1970, la composante sous-marine de la dissuasion nucléaire stratégique française. Depuis Richelieu, secrétaire d'État à la marine, de 1626 à 1642, la ville est un port militaire qui s'est développé autour de son arsenal. Le port accueille 42 navires de surface et 3000 marins. C'est aujourd'hui le plus important centre d'entretien de bâtiments de la Marine nationale. Brest est une ville universitaire tournée vers la mer qui accueille chaque année 26 000 étudiants. On y trouve de nombreuses écoles d'ingénieurs, dont l'école navale à Lanvéoc, qui forme les officiers de la Marine nationale. C'est à Brest que se situe l'une des 2 écoles de conduite de navigation sous-marine en France, et l'école de Mestrance, qui fournit, avec les lycées techniques, une partie du personnel navigant de la force sous-marine stratégique. La ville concentre une partie de la recherche océanographique française. C'est aussi un peu plus loin en Bretagne que se trouve Saint-Cyr-Coët-Quidan, qui forment les cadres de l'armée de terre, le pôle d'excellence cyber, à Rennes et Lorient, la DGA maîtrise de l'information, Erbruz. De plus, la région compte près de 400 entreprises qui travaillent pour l'industrie de la défense. Il n'est donc pas étonnant que cette ville tranquille mais stratégique fasse partie des centres d'intérêt et des priorités d'infiltration du Parti communiste chinois en France. Des étudiants chinois en masse à Brest.
Est-il donc si étonnant que Brest ait recueilli au cours des dernières années les suffrages de nombreuses étudiantes chinoises venues poursuivre leurs études à l'Université de Bretagne occidentale, UBO, à Brest, et à l'École nationale supérieure de technique avancée, ENS? Les étudiants chinois constituent en nombre le deuxième effectif de nationalité étrangère au sein de l'UBO, principalement dans la section de langue et civilisation française. Le nombre de doctorants chinois semble aussi avoir considérablement progressé dans des secteurs jugés sensibles. Ils sont parfois rattachés à des universités en lien direct avec des laboratoires de l'armée chinoise. Après 55 ans d'existence dans la mouvance de la CCI Bretagne Ouest, la Brest Business School est passée sous pavillon chinois en 2017. On compte actuellement plus de 50 000 étudiants chinois en France, tous ne sont probablement pas que de simples étudiants. Comment savoir s'ils ne sont pas rattachés au service de renseignement chinois? Un nombre croissant de mariages franco-chinois. Dans ce contexte estudiantin et dynamique, il n'est pas étonnant que les relations entre ces jeunes Chinoises et les jeunes Brestois, ingénieurs ou militaires, se soient développées, débouchant sur un nombre croissant de mariages au cours des dernières années. Le journaliste Antoine Isambard cite un rapport confidentiel du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, dans lequel il est relevé le nombre accru de mariages entre militaires basés en Bretagne et des étudiantes chinoises. Il pointe dans son livre France-Chine, les liaisons dangereuses, le risque d'espionnage et de pillage de propriété intellectuelle que cela fait courir à la France. Les hirondelles, surnom donné par les services de renseignement soviétiques et chinois aux jeunes recrues chargées d'infiltrer les cibles désignées par le Parti communiste chinois, sont-elles arrivées jusqu'à Brest? Le 5 juin 2019, lors d'une audition à l'Assemblée nationale de l'amiral Bernard-Antoine Moriot de Lille, commandant des forces sous-marines de la Force océanique stratégique, le député Joachim Sonforger avait évoqué l'intérêt marqué de jeunes femmes chinoises pour les militaires basés en Bretagne, et notamment pour ceux de la Marine nationale. Parallèlement à l'envoi de nombreux étudiants, le Parti communiste chinois mène une stratégie de séduction et de lobbying multiforme à travers le renforcement de son image tant culturelle que politique auprès de la municipalité. Le renforcement de la présence chinoise à Brest pourrait avoir accéléré la pandémie et accéléré sa propagation au sein du bâtiment de la Marine nationale. La présence de l'Institut Confucius de Bretagne, basé à Rennes, et de son antenne dans l'enceinte de l'Université de Bretagne occidentale à Brest est un signe qui ne trompe pas. Organe de propagande du Parti communiste chinois, son but est de promouvoir habilement la langue chinoise et surtout l'amitié entre la France et le Parti communiste chinois. Si officiellement Qingdao est jumelé avec Nantes, c'est avec Brest, sa ville-sœur, pourtant presque 60 fois plus petite, que les relations sont les plus étroites. La Chine ne ménage pas ses efforts, au point que François Cuyandre, maire de Brest depuis près d'un quart de siècle, a été fait citoyen d'honneur de la ville, fait rarissime. Cela lui fait dire, selon des propos rapportés par le Quotidien du Peuple dès le 4 juillet 2012, « Je suis très fidèle à la ville de Qingdao. Qingdao est mon deuxième pays natal. » Au fil des voyages, les relations économiques entre les deux villes se sont développées. L'économie locale y trouve son compte. Les éleveurs bretons envoient entre 2000 et 4000 porcs par an en Chine par vol direct depuis l'aéroport de Brest-Guy Pavas. La politique de conquête du Parti communiste chinois est multiforme, invasive et discrète dans les régions propices au développement de ses intérêts. La blitzkrieg du virus du Parti communiste chinois sur le vaisseau amiral français doit rappeler à la France que les valeurs démocratiques qui ont fait sa grandeur ne sont pas celles du Parti communiste chinois. L'ennemi a changé de visage et de méthode. Si la France n'a plus à redouter les blindés lancés à pleine vitesse dans les Ardennes, elle ne peut se méprendre sur les intentions de ceux qui, masqués et calculateurs, avancent à pas feutrés pour la soumettre et la piller. La Bretagne n'est pas la seule concernée. L'amiral Moriot de Lille a admis au cours de son audition à l'Assemblée nationale avoir constaté une implantation étrangère de plus en plus forte autour des 4 centres de transmission de la Force océanique stratégique. Le Parti communiste chinois n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts, les siens. Après la défaite et l'entrevue de Pétain et d'Hitler à Montoire, en France, le général de Gaulle exhortait la France à résister, le 27 octobre 1940, depuis Brazzaville au Congo, soulignant la réelle motivation de l'occupant. L'ennemi rêve ouvertement de s'emparer de notre empire. L'océan de mensonges qui a entouré la crise du virus du Parti communiste chinois invite les démocraties à réaffirmer leurs valeurs et revoir avec lucidité leurs alliances de peur que, tentées par d'improbables calculs, l'une ou l'autre ne devienne dans les mains du Parti communiste chinois une esclave affolée, pour reprendre les termes du général. NTD News, France.